Jingle. Abdelrahman, merci beaucoup d'avoir fait le trajet de Paris pour venir chez Everest à Rouen. On va faire donc une petite interview pour apprendre à te connaître dans l'entrepreneuriat, mais aussi un peu plus dans l'intimité. J'ai envie de découvrir davantage le bonhomme. On a pas mal de points communs. Donc on est convertis tous les deux, on est entrepreneurs tous les deux, on a vécu les mêmes galères, on a eu des réussites aussi. Et c'est un très grand plaisir et un honneur réel de t'avoir parmi nous ici à Everest. Tu as fait le chemin t'as fait le chemin de Paris jusqu'à Rouen. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Merci à toi. Bah, le plaisir est partagé, hein. À force de te suivre aussi pareil sur les réseaux, et de voir l'environnement, l'ambiance, les appareils et tout, il fallait que je vois ça de vrai. Et franchement, super belle agence. T'es bien, t'as tout ce qu'il faut ici. Merci. Et puis je te souhaite la réussite et puis le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation? Qui est Abdelrahman, même qui est Gaëtan? Qui est Abdelrahman, fondateur de la marque DC Jeans, une marque de vêtements ample d'une manière générale, on peut dire ça. Donc on a commencé à se faire connaître concernant les Serwell. On était focalisé et concentré sur les Serwell. On a débuté avec les Serwell et petit à petit, on a été amené à proposer des hauts, toujours dans le même esprit, des hauts qui sont amples. Donc voilà, d'une manière générale, on fait des vêtements larges. Est-ce que tu peux me parler de Gaëtan enfant? Ah ouais, toi tu direct quand même, Gaëtan. Direct, on part dans l'intimité, mon pote. Pas de transition du coup, bim. Non, sans transition, vas-y, Ok. t'inquiète, on est en intimité. Gaëtan enfant? Gaëtan enfant, donc originaire du sud de la France, un petit village nommé Camaret-sur-Aigle à côté de Orange. Orange, c'est une ville incontournable lorsqu'on veut se rendre dans le sud de la France. Pour aller à Montpellier ou à Marseille, on est obligé de passer devant le panneau Orange. Donc moi, je suis issu d'un petit village, vraiment un village de campagne dans la Provence. J'ai grandi dans les vignes, j'ai grandi dans les arbres, dans la boue même, j'ai envie de te dire, et dans le sens où on vit dans la terre et on s'amuse avec la terre. Et voilà, donc issu de parents ouvriers, euh, un père qui travaille dans un supermarché, une maman qui travaille dans une clinique, une famille très modeste, très très modeste. Le sujet de l'argent pouvait provoquer des conflits justement dans la famille. Voilà quoi, modeste mais avec des principes. Mes parents m'ont toujours inculqué de grandes valeurs, comme le respect, ne pas voler, ne pas mentir, etc. Et qui peuvent paraître banales, qui se perdent de plus en plus. Mais j'ai su les garder, ou mieux moi j'espère que j'ai su respecter mon éducation et ce que mes parents m'ont transmis. Parents divorcés à l'âge de 14 ou 15 ans, donc au collège, un choc émotionnel évidemment dans la vie d'un jeune garçon. Très vite, on doit prendre des décisions. La question fatidique, c'est avec qui tu veux aller. Donc moi, j'ai une petite sœur et une demi-sœur du coup par la suite. Si la petite sœur, elle va avec la maman, il faut qu'à l'âge de 14 ans, quand on te pose la question, que tes deux parents attendent une réponse, il faut que tu sois fort mentalement et que tu prennes la bonne décision, quoi. Du coup, tu te dis que pour être juste, si ta petite sœur, elle va avec la maman, ben, toi, tu dois aller avec le papa. Tu dois grandir plus vite que prévu en réalité, quand tu es dans ce genre de situation-là. Et donc voilà, j'ai grandi, enfin, j'ai fait toute mon adolescence, on va dire, avec mon père, du coup, loin de ma mère, bien que n'était pas si loin que ça, mais bon, après, le schéma des parents divorcés, des visites, un week-end sur deux, se met en place pour moi. Et donc voilà, j'ai grandi avec mon père qui m'a protégé à sa manière, un père assez farfelu, très original, mais c'est là qu'il ne faut pas verser la larme. Wouh! Et on comprend l'originalité du coup Voilà, c'est ça. Je prends d'Abdelrahman. tout ce côté original et farfelu, je le prends de mon père, du coup. Et,
Un père qui a le cœur sur la main, très émotionnel, mais voilà, avec des valeurs. Pas forcément qui prend les bons choix, toujours les bons choix dans sa vie, mais qui du moins garde une même ligne de conduite qui est voilà, être honnête, ne pas voler, ne pas mentir, être respectueux. Et ça, je l'ai pris de mon père. Petit Gaëtan a dû grandir peut-être plus vite que les autres. On est passé des cabanes dans les arbres avec les courses dans les vignes, du coup à un Gaëtan qui a dû prendre des décisions et s'adapter à la situation qu'on n'a pas choisie quand on est adolescent. Et donc, du coup, ma mère, je l'ai moins vue que mon père. Et mon père, farfelu comme il a tout fait pour que je sois dans un bon cadre, mais à sa manière. Donc les années sont passées, Ouais. Gaëtan a bien grandi. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil au Gaëtan d'il y a 15 ans? L'homme que je suis aujourd'hui doit donner un conseil à l'adolescent que j'étais quand j'avais 15 ans. Qu'est-ce que j'aurais donné comme conseil? Si, je sais ce que j'aurais donné comme conseil. Et là, je vais verser une larme. Et ce que je regrette encore jusqu'à aujourd'hui, c'est en tant que parent aujourd'hui, en tant que père de 2 enfants, c'est justement d'aller plus vers mes parents, de leur dire plus je t'aime en fait. Parce que je leur ai jamais dit que je les aimais. Et quand tu es jeune, tu prends pas conscience de ça. Même si ça n'a pas été le père qui était le plus proche de moi, avec lequel on a vécu beaucoup de choses, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un père qui avait le cœur, qui a le cœur. Et des petites choses comme ça, là, t'en prends pas conscience quand t'es gamin. Donc ça peut être un message aussi aux adolescents, aux jeunes et tout. C'est tant que vous avez vos parents, et tant qu'il en est temps, il faut leur rendre ce qu'ils te donnent. Parce qu'après, tu regrettes. Donc, le conseil que j'aurais à donner à cet adolescent, c'est de rendre le maximum à tes parents ce qu'ils t'ont donné. Parce que je parle beaucoup de mon père, mais évidemment, ma mère, elle était encore plus expressive de son amour qu'elle porte pour moi, évidemment. Après, comme il y a eu une rupture, du coup, bon, c'est pour ça que j'ai beaucoup plus à raconter sur mon père. Mais évidemment, les 2 parents, c'était des parents aimants, même si dans le foyer, c'était tumultueux. Mais voilà. En gros, j'ai perdu beaucoup de temps, et encore jusqu'aujourd'hui, pour pas leur dire assez ce que je ressens envers mes parents, quoi. C'est tout. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire? Parcours scolaire, du coup, le collège, je le fais à Orange. Ensuite, du coup, comme je suis avec mon père, je suis amené à partir dans une petite ville qui s'appelle Bagnols-sur-Cèze, pardon, plus proche de Nîmes que de Avignon, bien que ce soit entre les deux. Voilà, une petite ville là-bas où j'ai fait le lycée, où je fais de très belles rencontres amicales et plus. Et donc, je commence à me construire un entourage d'amis, notamment tourné autour du basketball, pratiquant du basketball de l'âge de 12 ans dans mon petit village jusqu'à mes études et jusqu'à aujourd'hui. On grandit, on est au lycée et puis en parallèle, on est dans un club de basket. Et on se fait des amitiés fortes qui durent encore aujourd'hui. Voilà quoi. Parcours scolaire à proprement dit, donc moi j'étais pas forcément un bon élève au collège. J'ai envie de dire un très mauvais élève, pas très studieux, pas très passionné par l'école, mais pas non plus hors du cadre scolaire dans le sens où qui part à la dérive complet. Non, non, je reste toujours dans le cursus et tout, mais pas facilité si tu veux. J'ai pas des facilités dans l'apprentissage, ça a toujours été une galère pour mes parents pour me faire apprendre les leçons, etc. Moi-même pour faire les devoirs, pas du tout passionné.
Mais je reste là. On est un élève à 10 de moyenne, 11 de moyenne. Voilà, on n'est pas un grand, et encore on bataille, on n'est pas un grand élève. Mais voilà, on est là au collège et au lycée, c'est là que je commence à un peu plus me découvrir vis-à-vis de mes études, me découvrir et je découvre une personne studieuse. De moi-même, je vais au CDI pour lire des bouquins, alors que je crois que c'est le déclic, il a été seconde, première. En première, là, je me mets, il y a un déclic comme ça, et de 10, je passe à 12 de moyenne, du coup. Et voilà, une passion qui dure jusqu'à aujourd'hui, parce que, pas une passion, je veux dire une attirance partielle hein, envers les études, parce que je me découvre à être intéressé, intrigué par tout et n'importe quoi. Je sais pas, le déclic il se fait comme ça. Je me retrouve dans les livres et je me retrouve dans mes cours. Alors il y a des choses qui m'intéressent plus que d'autres évidemment, mais c'est là que je commence à creuser ce que je ne faisais pas auparavant et jusqu'à aujourd'hui, quand je m'implique dans quelque chose, eh ben, il faut que je sache les tenants et les aboutissants de A à Z de cette chose-là. Et c'est un réel plaisir pour moi. Je suis féru d'apprentissage, mais de n'importe quel apprentissage. Que ça peut venir d'une personne qui est en face de moi, qui me parle de dentition. Je vais être passionné, je vais lui poser des questions à tel point que peut-être la personne va se dire, c'est abusé quand même. Non, je vais être, voilà, depuis le lycée, du coup, j'ai développé ce sentiment de vouloir apprendre en fait. C'est là que ça a commencé. Je rebondis sur ce que tu as dit par rapport au basket, Mm. parce que bon, moi j'étais aussi basketteur quand j'étais jeune. J'ai fait du basket, pareil, j'ai commencé en primaire et j'ai arrêté au lycée. Je me suis fait une fracture au bras. Du coup, Voilà. tu devais venir professionnel et puis à cause de cette Ouais, je me suis fracture fait au bras, voilà, c'est je me suis ça? fait les croisés. Non, clairement, bon, en fait, moi j'ai vu ton niveau, j'ai vu ton shoot. Je sais que si on fait un contre un, je vais perdre. Tu vois, y a pas de Ah, souci. on n'a plus le cardio, mais le shoot est là, c'est vrai. C'est comme Bah, la moi, j'ai pas de bicyclette. shoot, j'ai plus de cardio, j'ai plus rien, tu vois, tout est parti. Du coup, moi, ça m'intéresse. Quel était ton niveau? Quelle était ton Non, implication? pas de niveau exceptionnel, pas de niveau particulier. Passionné de basketball depuis tout petit, hein. Depuis tout petit, déjà en EPS, je traversais les terrains tout seul, en crossant, voilà, jusqu'au panier, jusqu'au lay-up. Et après, cette passion pour le basketball, elle a grandi. Mais je suis allé jusqu'en région. Et je pense que j'avais le niveau maximum pour la région, ni plus ni moins. J'en ai pas fait ma passion, j'étais pas poussé par n'importe quel biais pour faire plus que ça. Euh, voilà, ça reste toujours une passion. Le basketball, j'en ai fait jusqu'à la fac, jusqu'à maintenant encore, mais à titre voilà, très amateur et rien d'exceptionnel. Passionné, jusque le basketball, c'est beaucoup plus qu'un sport. Si tu veux, c'est un mode de vie autour de ça. Donc le mode de vie aussi, on l'avait, que ce soit vestimentaire, que ce soit dans d'autres choses aujourd'hui qu'on ne partage plus, mode de vie qu'on ne partage plus, mais voilà, c'était le basketball avec un grand B, ouais, on le vivait à fond le basketball, dans notre vie personnelle jusque le sport à part entière, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il a influencé ta ligne de vêtements? De ouf, de ouf. Entouré de personnes qui faisaient du skateboard. J'étais entouré de personnes dans le hip-hop, forcément, dans le basketball ou tout ce qui est sport US, trucs comme ça. Donc forcément, aujourd'hui, on retrouve, euh, on retrouve cet esprit large et tout l'esprit de ces différents univers hip-hop, basket, sport US et tout, etc. Dans les vêtements que je fais aujourd'hui, des vêtements qui sont larges. Donc, ouais, complètement. Je m'inspire de tout ce que j'ai porté avant, en réalité. Les marques Eniche, Fubu, Karl Kani, voilà, jusqu'à Quicksilver, Levi's, etc. On s'inspire de ça parce qu'on a vécu ces marques. On les a vécues à proprement dit, tu vois. Même d'ailleurs, je parle pour moi, issu d'une famille modeste, comme j'ai dit précédemment, on n'avait pas forcément les moyens de s'acheter les vêtements qu'on voulait, les vêtements qu'on voyait sur nos camarades. Et aujourd'hui, c'est vraiment une consécration que de pouvoir fabriquer ce que tu n'as pas pu ou ce que tu n'as pas eu la chance de porter quand tu étais jeune, tu vois. C'est une vengeance.